Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre nouvel épisode de Skills at Home, le podcast pour le développement des compétences. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Franca Burkhardt, je travaille comme gestionnaire du changement et je suis responsable du programme de la campagne Skillever. Je suis particulièrement heureuse d'avoir Valérie Cocatrice avec moi. Bonjour Valérie, bienvenue dans notre épisode podcast d'aujourd'hui. Bonjour Franca, je suis très heureuse d'être là aussi et merci de me recevoir. Merci Valérie. Moi aussi, je suis très contente que nous deux, on va discuter aujourd'hui des sujets très intéressants. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Comme Franca vous a dit, mon nom est Valérie Cocatrix et j'ai le plaisir d'accompagner les personnes et les organisations depuis 8 ans maintenant au sein de PDP, Performance Development Partners, avec énormément de motivation et de bonheur. Je suis consultante et coach dans tout ce qui touche à la carrière. J'ai eu aussi une première vie professionnelle dans une grande banque internationale avec un passage à l'inspection générale, ce qui m'a permis de bien connaître tous les métiers de la banque. J'ai donc une disposition toute particulière pour accompagner les employés de banque, qu'ils soient ou non en transition. C'est pour cela que j'ai été choisie pour être la conseillère d'orientation pour Skillaware sur la place bancaire genevoise, où je réside. Valérie, ça fait maintenant 2 ans que vous êtes la conseillère d'orientation pour Skillever sur place bancaire de Genève. Quelle est aujourd'hui votre évaluation de l'impact de cette campagne? Alors Franca, je dirais que l'impact de la campagne est réel, concret. L'auto-évaluation Skillaware est définitivement un levier de discussion très pertinent pour que chaque employé, quel que soit son métier et son statut, puisse anticiper son futur dans l'industrie bancaire en dépassant ses acquis. Alors, cela sous-entend bien sûr que l'employé exploite les informations issues du rapport d'auto-évaluation. Que sous-entendez-vous par exploiter? Alors, faire un constat sur ses compétences dites non techniques de savoir-être ou soft skills est un magnifique outil de réflexion, mais à condition qu'il soit débriefé par un professionnel. Alors, il va pouvoir présenter non seulement un avantage pour les employés de banque, mais également pour les responsables des ressources humaines. Quels sont ces avantages pour les employés de banque? Alors, l'avantage pour les employés de banque est de pouvoir redéfinir ou appréhender différemment leurs axes de carrière et leurs besoins en formation. Ceci le plus sereinement possible puisqu'ils sont encore en emploi. Et les avantages pour les ressources humaines? Alors, l'autre avantage direct est bien sûr pour les responsables des ressources humaines des banques, c'est de pouvoir mieux anticiper et gérer les besoins en formation en accompagnant les employés dans le développement de leurs compétences, mais aussi être en mesure de retenir des talents dont les fonctions sont en sursis et de les reconvertir. À quelles fonctions faites-vous allusion? Alors, je pense en premier à certaines fonctions qui touchent le back-office, mais aussi le middle office, qui peuvent facilement être outsourcées, relocalisées ou automatisées avec la présence de l'intelligence artificielle. Tout cela est dû au changement des paradigmes bancaires que nous vivons depuis plus de 10 ans, qui a certes engendré des pertes d'emploi et la disparition de certaines fonctions, mais restons positifs, je dirais, bonne nouvelle, a également fait émerger de nouveaux métiers, comme ceux liés aux investissements durables, à la crypto-monnaie, aux nouvelles réglementations et nouveaux crimes financiers, qui demandent davantage de spécialistes. Et comment cela prend forme sur le terrain? Alors, pour illustrer ce double bénéfice, je prendrai comme exemple un projet lancé en début de cette année, unique à ce jour à ma connaissance sur la place bancaire genevoise, que nous avons appelé Trio Gagnant. Alors, ce projet a été créé et lancé à l'initiative de M. Brice Ratez, qui est le DRH de la Société Générale Private Banking. Pourquoi Trio Gagnant? Alors, Franca, comme son nom l'indique, ce projet met en scène 3 acteurs. Le premier, l'Institut supérieur de formation bancaire, l'ISFB, pour l'élaboration d'un bilan compétences métiers.
qui est ensuite relayé par un deuxième acteur qui est PDP, Performance Development Partners, dont je suis l'heureuse représentante, pour un coaching en bilan de carrière et la définition du plan de formation. Et enfin, un troisième acteur que sont les responsables RH de la banque qui ferment le triangle pour permettre aux candidats au programme d'accéder à leurs attentes en termes de formation, de réorientation professionnelle et de mobilité au sein de la banque. Concrètement, avec quoi repartent les candidats à ce programme après leur séance de débriefing et de coaching? À l'issue du programme Trio Gagnant, les participants repartent avec 1. Une meilleure connaissance de soi, 2. Un bilan de carrière, 3. Un nouvel objectif professionnel et enfin un plan de formation pour y arriver. Juste pour comprendre un peu mieux, Valérie, pouvez-vous nous dire brièvement comment fonctionne ce service? C'est un accompagnement qui est sur mesure, sur la base d'entretiens personnalisés et de différents questionnaires, dont bien sûr SkillAware, qui permet de mettre en lumière les besoins en développement de certaines compétences pour servir les objectifs professionnels des employés au sein de l'organisation. Ça, c'est le but. Alors, ces employés de banque prennent conscience non seulement de leurs éventuels besoins en formation, mais aussi de leurs ressources pour envisager leur futur avec plus de sérénité et de confiance. Confiance en eux-mêmes, tout d'abord, et dans leur employeur. Vous parlez de leurs besoins et leurs ressources. Concrètement, quelles sont ces ressources dont vous parlez? Alors, Franca, par ressources, j'entends leur énergie, leur envie d'apprendre, d'aller de l'avant, auxquelles s'ajoutent bien évidemment les compétences et expériences acquises au fil des ans. Alors, ces ressources liées à leur motivation peuvent aussi se résumer par ce que j'appelle la niaque. Maintenant, comme je suis suisse-allemande, je connais pas le mot lagnac. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, Franca, c'est une expression francophone qui veut dire avoir la pêche, être motivé pour aller de l'avant, prêt à tout et avec énergie pour atteindre ses objectifs. C'est ça, la niaque. Ok. Et quand vous vous trouvez face à un candidat qui n'a pas la niaque, comment faites-vous? Alors, c'est dans ce type de situation que la fonction de coach, à part entière, prend toute sa signification et son utilité. Alors, il faut mettre en place, bien sûr, une approche personnalisée, des échanges et des exercices adaptés pour améliorer le niveau d'énergie de la personne, bien sûr, en l'aidant à identifier les bonnes ressources. C'est ça le secret. Aller chercher les ressources. Donc, pour finir, la niaque, est-ce que c'est le mot de la fin pour aujourd'hui? Alors, je dirais que cette prise de conscience grâce à un bilan sous l'égide de SkillAware dans un environnement neutre comme lors des séances chez PDP, en toute bienveillance et en toute confidentialité, permet à chaque employé de banque de définir plus rapidement les actions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs de carrière et envisager l'avenir sous un angle nouveau, redynamisé et surtout, Franca, avec optimisme. Ça, c'est mon mot de la fin pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Valérie. C'était un honneur d'avoir cette discussion avec toi et je vous souhaite tout le monde une bonne journée.